C'est curieux, formation au bien-être proposée par Pôle emploi. Près de 10 000 formations aux médecines alternatives seraient proposées par Pôle emploi à des chômeurs, selon l'émission de France 2 Envoyé spécial, financée en totalité ou en partie par l'argent public. Elles sont pour la plupart très peu encadrées et parfois contestées. Ça, pareil, ça date de février 2020, donc c'est plutôt récent. Des formations aux médecines alternatives sont financées par Pôle emploi. C'est ce que révèle l'envoyé spécial dans son émission du jeudi 20 février 2020, du coup. J'ai dit. Donc, formation au Reiki, lithothérapie, magnétisme thérapeutique. Ce sont près de 10 000 formations au bien-être qui sont proposées aux chômeurs par Pôle emploi. Comme le révèle l'émission de France 2 et le rapporte France Info, toutes ces formations à médecine alternative non réglementées figurent dans le catalogue de l'agence. Ainsi, plusieurs centres de formation ont assuré à la journaliste de France 2 qu'il y avait bien des stagiaires Pôle emploi en hypnose ou en lithothérapie, pratique qui assure soigner des maladies à l'aide de pierres. La directrice adjointe de Pôle emploi en charge de ce dossier assure que ces formations aux médecines alternatives sont très peu nombreuses et qu'elles respectent un critère réglementaire de sécurité et de qualification. Problème, une formation à l'Access Bar, un soin énergétique venu des États-Unis et créé par un proche de l'église de la Scientologie, fait même partie des formations proposées par Pôle emploi et donc également financé par l'argent public. Envoyé spécial s'interroge donc sur la crédibilité d'une telle formation alors que cette pratique est soupçonnée de dérives sectaires. La directrice adjointe du Pôle emploi assure ne pas être informée de la corrélation entre les deux, mais promet d'en référer au service de l'État pour la faire retirer. Le soin énergétique mis en cause a pourtant été signalé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc la Miviludes, si je dis pas de conneries, comme le précisait l'Express dans l'enquête en mars 2019, certains praticiens assureraient aux patients que les patients seraient des humanoïdes, une espèce supérieure aux humains capable de pouvoirs psychiques et surnaturels. Voilà, incroyable. Donc ça, effectivement, moi, c'était une des choses qui m'était revenue en tête. C'était effectivement je savais plus le nom de l'émission, mais c'est ça. C'est Envoyé spécial avec, si je me souviens bien, c'était Élise Lucet, et qui avait fait le tour, justement, des formations. Alors, il y avait les formations un peu cheloues comme ça, mais il y avait aussi le fait que, il y avait de l'argent mal employé, il y avait... des budgets alloués à certaines personnes, qui... comment dire, voilà, je ne sais plus, quoi. Bonsoir, on veut la semaine des 20h, formation au charlatanisme, quoi, bonne ambiance, eh oui. Coucou, Scrabouillette. Bah voilà, tu seras contente d'apprendre que tu aurais dû travailler ton Reiki. Tu aurais dû travailler ton Reiki, tu aurais dû travailler ta lithothérapie ou ton magnétisme thérapeutique. Voilà, donc voilà. Moi, je voulais revenir absolument sur ce genre de choses. Et évidemment, il n'y a pas que ça. J'espère aussi avoir trouvé des articles qui correspondent aussi à ce que moi-même j'ai vu. Les formations de un jour qui t'apprennent rien et en fait qui te laissent sans rien du tout. Et quand tu veux des formations spécifiques un peu plus sérieuses, c'est inaccessible pour telle ou telle raison en fonction de la personne que tu es. Et puis on ne prend pas en compte ton parcours et tout le bordel, bien évidemment.